On est en train de faire une étude sur la nouvelle nature qu'on a reçue en Jésus. Cette nouvelle création-là que Dieu a faite en nous à partir du moment qu'on l'a acceptée. Puis ça a le but, comme on a dit, c'est dans le but de nous amener à maturer, à grandir dans le Seigneur pour qu'on devienne comme Jésus. Parce que le but, c'est qu'on devienne comme Jésus. Il ne faut pas perdre ce focus-là, ça fait partie du plan de Dieu, des enseignements du Nouveau Testament. La nouvelle nature, Dieu, il nous dit dans sa parole, par le Saint-Esprit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. On arrive à la stature de Christ. Mais comment marcher et grandir dans cette nouvelle vie-là? Parce que c'est pas évident. Oui, le Saint-Esprit nous conduit. Oui, on a la Bible dans les mains. Mais on a à apprendre, comme qu'on a vu la semaine passée, à mettre tous nos efforts. Puis on veut mettre nos efforts dans quoi? Dans quelle direction? On a vu certaines affaires, mais on va regarder encore des points aujourd'hui. Dans quelle direction devons-nous mettre nos efforts? Quelles sont les choses que vous pensez que Dieu voudrait améliorer dans vos vies? Ou même des fois, c'est plus qu'une amélioration, c'est un changement complet. N'en savez-vous quelques-uns des points que Dieu veut changer pour que vous soyez comme Jésus? Avez-vous remarqué qu'il y avait des points dans vos vies qui ne sont pas comme Jésus? Ah, là, on commence à arriver à toucher des points. Notre vie, là, si on regarde notre vie avant d'accepter Jésus, là, on courait après tout ce qu'il y avait devant nous. On prenait tout ce qui passait, bon ou pas bon. On rentrait souvent dans le pas bon. Mais ça, ce n'était pas le chemin de Jésus. C'est le chemin à éviter. Puis là, on le sait qu'on est en Jésus pour un nouveau chemin. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puis là, on veut savoir vers où il faut que je m'en aille. On va voir que le point aujourd'hui qu'on va regarder ensemble, c'est être à la recherche de Dieu coûte que coûte. Chercher Dieu, peu importe ce que ça va coûter. C'est la priorité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment est-ce qu'on n'approfondira pas, disons, la vie de Jésus, là, pour voir les exemples de Jésus, comment est-ce que Jésus était connecté avec son Père, puis sa recherche à Jésus était de rechercher à être en connexion complète, continuelle avec son Père. Ça, on le sait, puis on n'en doute pas. Mais dans les enseignements de Jésus, Jésus a pesé sur des points d'enseignement qui voulait qu'on arrive à être comme lui. Quelle place sommes-nous prêts à donner à Dieu dans nos vies? Bonne réponse. On voit que le Saint-Esprit t'a éclairé. Combien est-ce qu'il y en a qui savaient que Dieu fallait qu'il soit à la première place dans nos vies? Puis ça, j'espère que je ne vous apprends rien, parce que c'est le chemin. Dieu va être le premier, être à la recherche de Dieu pour que Dieu soit en premier dans notre vie. La question qu'il faut se demander, avons-nous vraiment donné notre vie à Dieu? Parce que tu veux que Dieu soit le premier, ça veut dire que toi, tu n'es plus le premier. Tu trouves être le quoi? Le deuxième. Dieu le premier, nous, on lui a donné notre vie, donc elle ne nous appartient plus. On n'est plus en contrôle. On n'est plus. C'est pas à nous à décider quoi faire, quoi dire, tu sais, de se laisser diriger. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Je veux te suivre, je veux te servir. Ce que Dieu se cherche, il cherche des gens qui l'aiment réellement. C'est ça que Dieu cherche, en fin de compte. Des gens qui l'aiment réellement, de tout leur cœur. Parce que c'est sûr qu'aller à Jésus, si tu regardes les avantages que ça te donne, tu te dis, je vais aller à Jésus parce que ça va me donner ça, ça va me donner ça, ça va me donner ça. Est-ce que je suis Jésus parce que je l'aime ou je le suis parce que j'en profite? J'ai des cadeaux, des avantages. Il faut suivre Jésus parce qu'on l'aime. C'est ça qui fait partie, en réalité, le résumé des commandements. C'est ça que Jésus a répondu dans Marc, le chapitre 12, le verset 29 à 34. Il dit, Jésus répondit, « Voici le premier des commandements, le plus grand des commandements. Écoute, Israël,
Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y a pas deux dieux, il n'y en a juste un. C'est ce Dieu-là qu'on connaît. Hein? Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est ça le plan de Dieu. Jésus l'a dit, ça, c'est le premier puis le plus grand des commandements. En réalité, ça fait partie du résumé de la loi, des commandements. Il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autres commandements plus grands que ceux-là. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. Et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes ou tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Puis personne n'osa plus lui proposer des questions. Voyez-vous ce que Jésus a voulu apporter dans ce verset-là, dans ces deux versets-là? Il voulait centrer notre focus sur le principal. Puis le principal, c'est qu'il faut que tu suives Dieu parce que tu l'aimes. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Ça, c'est vraiment mettre Dieu au premier plan. C'est le but. Dieu ne s'attend pas moins que cela de nous. Il veut qu'on se donne entièrement à vivre entièrement pour lui. Il y a une personne qui a répondu dans ce passage-là, puis il a répondu cela parce qu'il l'avait compris. Jésus, là, il a approuvé ce gars-là, puis il a dit, t'es pas loin du royaume. Parce que quand tu commences à comprendre ça, tu commences à rentrer dans le plan, dans la manière que Dieu veut qu'on vive. Je crois que de ce que Jésus a mentionné dans ce verset-là, ça faisait partie du désir de Dieu pour ses disciples. Jésus l'a répété autrement dans d'autres versets. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est une partie. Mais il dit, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il disait ça à ses disciples aussi. C'est le but pour les chrétiens. C'est de mettre Dieu en premier. Ça veut dire toutes nos décisions, notre cheminement, nos buts, nos objectifs, notre mission, c'est centré sur Dieu en premier. Il faut qu'on en arrive à cela. C'est impossible de devenir mature dans le Seigneur sans faire Dieu le centre de ta vie. Jésus, s'il était ce qu'il était, c'est parce qu'il était en pleine communion avec Dieu son Père, puis il cherchait à mettre cette communion-là en priorité. Jamais Jésus a une pensée de faire autre chose que la volonté de son Père. On en a parlé un peu la dernière fois, je pense, ou à la réunion de prière. Dieu, il a toujours consulté son Père pour toutes les décisions qu'il faisait. Lui, ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait, c'est « Je veux savoir ce que mon Père aime, ce que mon Père veut faire, ce que mon Père va faire, ce que mon Père a préparé. » Il le recevait comme révélation, puis il enignait sa vie dans ce que Dieu, son Père, le guidait. Puis nous, si on veut grandir dans le Seigneur puis vivre la nouvelle vie en Jésus, puis on veut devenir comme Jésus, on ne peut pas penser qu'on va le devenir si on n'a pas mis Dieu en premier dans notre vie. Parce que si on n'a pas mis Dieu, ça veut dire que c'est moi, je suis encore le premier dans ma vie. Puis là, je décide ma vie comme je la veux. Je mène ma vie dans ce que je pense, dans ce que je crois, dans ce que je décide. Puis on n'atteindra pas le but d'être comme Jésus. Dieu, il ne veut pas une seconde place. Puis ça, il faut prendre ça au sérieux, cette idée-là. Parce que Jésus nous a expliqué que c'était un commandement, puis c'était le plus grand des commandements. Il ne veut pas la seconde place et encore moins la dernière place. Parce que si on fait le point sur nos vies,
faut l'admettre qu'on n'a pas toujours pris des décisions en mettant Dieu en premier, puis en lui demandant à lui ce qu'il en pensait. Y en a-tu qui sont avec moi? Vous comprenez? Je comprends aussi, c'est autant pour moi, je me parle en même temps. Il y a certains comportements dans nos vies qui démontrent que Dieu est premier ou que Dieu est secondaire dans notre vie. Il y a certaines choses qu'on fait, qu'on démontre qu'on n'a pas décidé vraiment à tout donner au Seigneur. Tu sais, on l'a chanté tout à l'heure. Je te donne ma vie, puis prends mon âme, On le veut quand on le chante. Mais quand on vit notre vie à chaque jour, est-ce qu'on s'en remet avec la même idée? C'est plus quand on sort de l'Église qu'on s'en aperçoit que si on a vraiment fait de mettre Dieu en premier, puis d'être prêt à tout y donner. Mais Jésus, lui, sortait de la synagogue, puis c'était en cause là, son centre dans sa vie, mettre Dieu en premier. Quelles sont nos priorités? Ça, il faut faire le point, parce que si on va arriver à vivre pleinement ce commandement-là, il faut y penser, il faut le méditer, il faut réfléchir là-dessus. C'est quoi nos priorités? Comment est-ce qu'on voit la vie? Quand on se lève le matin, on prend-tu du temps avec le Seigneur? Es-tu le premier ou si on le met en dernier? « Ah, je te parlerai, mais j'ai fini mes affaires. » Puis il y a 3/4 du temps, la journée est passée, puis on n'y a pas parlé de la journée. Quelles sont les choses qui nous attirent ou qui nous attachent des choses de ce monde? Qui fait qu'on est en train de dire à Dieu, « Ah, Seigneur, j'ai pas le temps, là, je suis occupé. » Et là, c'est l'heure de la réunion, on va aller à l'église. « Wow, même si je suis au train de réunion. » C'est à Dieu qu'on vient rencontrer premièrement. J'espère que vous n'êtes pas venus pour me rencontrer. Ça me fera plaisir de savoir que vous êtes venus pour me rencontrer, mais j'espère que ce n'est pas moi que vous êtes venus rencontrer quand vous venez à l'Église, que c'est pour venir rencontrer Dieu, pour venir rendre un culte à Dieu, pour venir célébrer Dieu, lui rendre un service de louange, d'adoration, pour le glorifier, pour lui dire que vous l'aimez, puis qu'en même temps d'entendre parler de la parole de Dieu. C'est lui le premier. C'est lui qu'on vient rencontrer. Fait que si je m'en viens rencontrer, je m'en vais rencontrer mon boss. Mon boss, il me dit, là, je te donne un rendez-vous, viens me rencontrer à 2 heures. J'arrive à 3 heures moins quart. Pensez-vous que mon boss va être content? C'est mon boss. Puis si mon horaire est fixé, je vais prendre ça au sérieux. Je vais dire, hey, je vais arriver à moins quart pour être sûr d'être prête. Mais Dieu, c'est la même affaire. Dieu, il veut être le premier. Fait qu'il y a bien des affaires qu'on a mis dans notre horaire qu'il faudra tasser pour dire, c'est Dieu en premier. Si j'ai le temps, je ferai le reste. Puis le Seigneur, il n'a pas dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, puis tout le reste va vous être donné par-dessus. Quelles sont les choses qui même passeraient avant Dieu? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire passer avant Dieu. On pense que c'est des priorités, mais est-ce que Dieu, lui, pense que c'est des priorités? Si je veux lui montrer que je l'aime, mais je ne parle pas de la journée, j'y ai-tu montré que je l'aimais et qu'il était le prioritaire? Non. Le Saint-Esprit veut nous amener à aimer Dieu en premier, à le faire passer en premier, qu'on bâtisse notre vie en fonction, bon, qu'est-ce que j'ai à faire pour Dieu? Après ça, mais j'ai le temps, je passerai à d'autres choses. Un exemple dans Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quel message vous pensez que Dieu voulait nous faire passer dans ce verset-là que Jésus nous a mentionné? Il est en train de nous dire que oui, tu as une famille. Oui, je t'ai donné la responsabilité de t'en occuper. C'est vrai, on est responsable, il faut s'occuper de notre famille. Mais en premier, il faut avoir les regards sur qui? Sur Dieu.
Est-ce qu'on doit aimer nos enfants ou aimer nos parents plus que Dieu? Qui est-ce qu'on doit faire passer en premier? Dieu. Puis je crois que c'est ça qu'il voulait nous donner comme message. Il ne nous dit pas de ne pas aimer notre famille. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les aimer. C'est qu'il fallait faire passer Dieu en premier. Si tu veux être comme Jésus, tu vas faire passer Dieu en premier. Quand tu fais passer Dieu, qu'est-ce que Jésus a répondu quand il y en a qui ont dit heureuse le sein qui t'a porté puis les mamelles qui t'ont allaité. Il y en a qui mettaient beaucoup d'emphase sur les parents puis mettre de l'honneur aux parents. Puis c'est correct de mettre de l'honneur aux parents, mais Jésus, lui, voyait les choses différemment. Il dit heureux plutôt ceux qui gardent la parole de Dieu, qui aiment Dieu puis qui gardent la parole de Dieu. C'est plutôt ceux-là que Dieu regarde. Oui, l'honneur aux parents, c'est correct. Mais en premier, mettons le focus sur Dieu, puis les besoins de Dieu, puis l'œuvre de Dieu. Puis on s'occupe aussi de notre famille après. C'est une question de où tu mets ton cœur. Parce qu'il faut aussi le dire, est-ce que j'ai choisi mes parents? Non, c'est Dieu qui les a mis là avant moi. Est-ce que j'ai choisi mes enfants? Non, c'est Dieu qui me les a donnés. Fait que tout ce que j'ai, de ceux qui m'entourent, c'est Dieu qui les a placés là. Il voulait-tu que je les fasse passer avant lui? Non. Il veut que je les aime, mais il veut que je fasse passer Dieu en premier. Une autre question qu'on peut se poser, quelle place donne-t-on à Dieu face aux biens matériels? Philippiens 3,19. Ça nous parle de certaines personnes qui sont rendues charnelles, puis il dit que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voyez-vous, il y a des gens sur la terre que leur but, ce n'est que leur ventre. Pensez à eux, ce que ça peut leur apporter. Ça, on appelle ça égocentrique. Centré sur leur vie, centré sur eux-mêmes, centré sur leurs besoins, centré sur ce qu'eux autres aiment, puis le reste, c'est pas grave, c'est eux. Mais quand une personne est centrée sur son ventre, dans ce verset-là, Paul est en train de dire « Ils ont pour Dieu leur ventre ». Quand tu es centré sur tes choses à toi, c'est centré sur ton ventre, c'est devenu ton Dieu. Celui que tu aimes, puis celui que tu veux suivre. Tu veux suivre tes besoins personnels. Donc, ton Dieu, c'est plus de suivre la volonté de Dieu, puis d'aimer Dieu. Tu aimes ta volonté, puis centré à faire plaisir à ton Dieu, qui est tes idées, tes objectifs, tes pensées, tout ce que tu aimes, tes convoitises, tes passions. Tout passe avant Dieu. Puis, dans ce passage-là, il dit que leur fin sera la perdition. Tu ne peux pas marcher seulement enligné dans tes besoins, pensant que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Une autre question qu'on peut se poser, qui en parle dans la parole, dans le Nouveau Testament, quelle place donne-t-on à Dieu face au plaisir de ce monde? Parce qu'il y a beaucoup de choses agréables, des choses plaisantes, des activités de toutes sortes, de toutes sortes, pour tous les goûts, qu'on retrouve dans ce monde. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 4 et 5, ça nous dit, il parle encore d'une catégorie de personnes qui sont charnelles. Il dit, ils sont traîtres, sont emportés, sont enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça veut dire, quelle question je peux me poser sur les choses que j'aime tellement dans les divertissements, dans les activités que le monde m'offre aujourd'hui, qui m'attirent et qui me font gober de mon temps. Est-ce que j'aime ces activités-là, puis ces loisirs, puis ces plaisirs plus que Dieu? Je peux passer des heures et des heures devant l'Internet. Combien de temps je passe devant Dieu?
ou devant la télévision, ou devant des activités, faire du sport, puis faire toutes sortes d'affaires, des heures. Mais où est-ce qui est le temps à Dieu? Est-ce que j'en suis arrivé à aimer les plaisirs plus que Dieu? Quand un chrétien il est comme ça dit, dans le même verset, il dit, ils ont une apparence de piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ils ont de l'air des chrétiens bouillants, parce qu'à l'Église, ils sautent, mais quand ils sortent, ils sont que dans les choses matérielles toute la semaine, dans les loisirs, les activités, la détente. Mais ce qui est l'œuvre de Dieu, de faire passer les choses de Dieu en premier, ils ne sont pas là. Ça a de l'air apparent, ils ont de l'air en piété, être des gens qui prient, mais ils en renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la vraie piété? C'est ta communion avec Dieu qui fait que tu vas être dans la puissance de Dieu. Si tu n'as pas cette vraie communion-là parce que tu la négliges, puis tu aimes que les plaisirs, puis tu négliges les temps que tu auras avec Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je t'aime pas en premier, puis là, tu ne le fais pas, donc tu n'auras pas la puissance que tu serais supposé d'avoir. La puissance de la piété ne sera pas là. Puis ça nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là, dans ce verset-là. Fait que, dans ce temps-là, c'était quand même sévère. Quelle place donne-t-on à Dieu face à la recherche de ma volonté plutôt que la sienne? Parce que, est-ce que je suis un gars qui est toujours en train de vouloir faire la volonté de Dieu ou je suis un gars qui veut toujours faire ma propre volonté? Est-ce que je me questionne là-dessus? Il faut se questionner si on veut arriver à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Si on ne les détecte pas, les points, on va continuer à vivre notre vie que dans les choses du monde. Dans Jean 5, le verset 30, Jésus a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus ne recherchait pas sa volonté, il recherchait la volonté de celui qui l'a envoyé. Si je veux être comme Jésus, à la maturité d'être un homme spirituel, un homme de Dieu, c'est d'arriver à la stature de Christ, il faut que je sois une personne qui recherche la volonté de Dieu en premier, parce que j'ai mis Dieu en premier. On a du chemin à faire. Mais il n'est pas si long que ça se reprend, le chemin, là, ça se reprend comme ça, si on prend les décisions en conséquence. Le Seigneur se cherche des gens non partagés. Savez-vous, c'est quoi d'être partagé? C'est que le cœur est à moitié ou au corps à Dieu, puis le reste dans le monde. Ça, tu es partagé. Tu dis qu'il faut être équilibré, avoir une vie équilibrée. Ça n'existe pas. Ce qui est dans la Bible, ce qu'on doit faire, c'est une vie 100% spirituelle dans le monde matériel. Tu peux être en train de faire du sport, puis être en train de prier Dieu, puis louer Dieu. C'est qu'il ne faut pas que tu oublies ce côté-là. C'est ça qui est le point. Tu peux être en train de conduire ton véhicule parce que tu travailles, puis tu penses à Dieu, puis tu pries Dieu, tu médites sa parole. Tu es continuellement pareil, connecté. Mais si tu fais que tes choses matérielles, puis que Dieu n'est pas là, c'est là que ça devient compliqué là, de garder la pleine connexion. Puis il faut arriver à... C'est sûr qu'il y a du temps, il y a des travails, il y a des sortes de travail qui exigent une concentration complète. Mais quand on revient à nous, comme pour se déconnecter, essayons de revenir au Seigneur, puis de penser au Seigneur, puis de parler au Seigneur. C'est ça qu'il faut développer. Un réflexe d'être toujours, puis même d'y demander au Seigneur de nous aider dans ce qu'on est en train de faire. Mettre Dieu dans ce qu'on fait. Quand que je vous dis que le Seigneur se cherche des gens non partagés, un verset qu'on va aller voir dans Osée, chapitre 10, les versets 1 et 2. Un passage qui s'adresse, qu'un prophète a eu un message de Dieu. Dieu lui a parlé à propos du peuple d'Israël dans ce temps-là. Parce qu'ils ont vécu les mêmes problèmes que nous, puis ça nous sert d'exemple. Dieu il dit, dans Osée 10, les versets 1 et 2, « Israël est une vigne féconde.
Fait qu'il portait du fruit pour Dieu par bout. Il rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié ses autels. Là, ça veut dire que là, plus qu'il est en fruits pour Dieu, ça allait bien, puis l'argent rentrait, mettons un exemple. Puis là, il a commencé à s'investir là, pour bâtir des autels pour les faux dieux. Plus son pays était prospère, plus il embellit les statues. Il se tournait vers l'idolâtrie, vers d'autres dieux. Plus qu'il était dans l'abondance, ça allait bien. Quand ça allait mal, il criait à l'Éternel. Mais quand ça allait bien, il commençait à se détourner de Dieu, puis il se tournait vers des statues, puis il embellissait ces statues. Il dit au verset 2, « Leur cœur est partagé. Ils vont porter la peine. L'Éternel renversera leur autel, puis détruira leur statue. » Voyez-vous, l'idée, c'est quand ça va mal, on crie à Dieu, puis quand ça va bien, puis là, ça commence à aller bien, on se laisse aller. On ne prie plus. On profite de ce qu'on a, l'argent est là, les vacances, les loisirs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, il faut en prendre, il ne faut pas laisser Dieu à boire noir. Il faut l'emmener avec nous autres. Le point là-dedans, c'est que leur cœur est partagé. Ils ont encore d'autres dieux dans leur cœur. Puis quand tu veux être à l'Éternel de tout ton cœur, tu n'as pas d'autres dieux. Même pas ton ventre. Quand il disait, ils ont pour Dieu leur ventre. Même pas ton ventre représente tes intérêts, tes buts. C'est Dieu, puis ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, qui compte. Le reste, tu le tasses. Ça, là, c'est le même combat pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont le même combat, puis ils ont à trier, ils ont à prendre des décisions pour choisir ce qui est de Dieu, puis de tasser ce qui n'est pas de Dieu. Si tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, mais il y a des choses dans la journée, il faut que tu penses, qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Puis là, tu choisis. Tu sais. Si nous voulons grandir dans le Seigneur, nous avons des décisions à prendre. Comme un exemple, dans Colossiens 3,5, il parle à des chrétiens nés de nouveau, des gens sauvés, mais il leur dit quelque chose, Paul. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça veut dire qu'on est encore vivant, on est encore dans notre corps, comme je vous disais dans une autre étude, on est encore dans notre corps de péché. Mais on a la nouvelle nature en nous, on a le Saint-Esprit. Mais là, il faut prendre des décisions pour faire mourir les actions de notre corps parce que notre corps, lui, il veut vivre encore. Il veut prendre sa place. Puis il veut nous conduire dans sa volonté à lui, la volonté de notre ventre. Tu sais. Là, il dit, fais mourir les membres qui sont sur la terre. Là, il parle d'impudicité. Ça, c'est les choses sexuelles en dehors du mariage, etc. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Ça, c'est l'amour des biens et de l'argent, de chercher à se remplir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, c'est qu'il ne faut pas que tu aies ton cœur là-dedans. Il dit la cupidité qui est une idolâtrie. Là, il est en train de nous dire tantôt qu'on a un cœur partagé. Le peuple d'Israël avait un cœur partagé parce que quand ça allait bien, il s'est tourné vers embellir ses statues. Il s'est tourné dans l'idolâtrie. Il est en train de nous dire dans ce passage-là que la cupidité, là, chercher à accumuler les biens, puis les richesses, puis l'abondance, mais tout ça, là, c'est de l'idolâtrie. C'est ça qu'il nous dit dans ce passage-là. Fait que si tu cherches vraiment à faire la volonté de Dieu, tes décisions, c'est « Wow, il faut que je me retienne, il faut que je fasse mourir les actions de mon corps. Oui, je suis passionné, ça me prend ça. Mais oui, mais ça me prend ça. C'est-tu dans le plan de Dieu que tu as ça? Là, tu te remets en question, tu prends une décision. Si Dieu te montre, oui, c'est le plan de Dieu que tu as cela, il n'y a aucun problème. C'est de chercher la volonté de Dieu plus que la mienne. Ça, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut que j'apprenne à faire mourir les actions de mon corps. Parce que mon corps, lui, il en veut des affaires. Il n'y a pas de limite.
Tout ce que, si tu as un peu d'argent qui rentre, tu vas te tourner vers l'idolâtrie. Tu vas vouloir prendre tout ce qu'il y a, acheter tout le dernier cri. Tu as encore tout du bon stock, mais tu veux renouveler toujours la dernière rénovation, le dernier congélateur qui marche tout seul puis qui vient quasiment te faire cuire tes affaires tout seul. Tu veux toutes les dernières affaires qui sortent sur le marché. Tu veux être béni au bout. Rien de trop beau pour la classe ouvrière. Le prochain verset, c'est apprendre sérieusement parce que c'est Dieu qui parle. Puis il donne un jugement sévère à ceux qui ne sont pas attachés à lui de tout leur cœur. Puis ça, là, c'est pas moi qui les ai inventés, puis ça s'applique à moi aussi. Dans Apocalypse, chapitre 3, les versets 15 et 16. Il dit, je connais tes œuvres. Y a-t-il quelqu'un qui pense que Dieu ne le voit pas? Dieu nous connaît toute la gang. Il connaît tous nos points forts et nos points faibles. Il connaît nos décisions, il connaît nos pensées, il connaît nos sentiments, il connaît nos buts, nos objectifs. Il connaît tout de nous. On ne peut rien lui cacher. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oui, c'est un ouch que je l'entende. Il n'y a pas de place pour la deuxième place à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce verset-là. Il veut qu'on soit bouillant. Il ne veut pas des gens tièdes. Dans ce verset-là, les gens tièdes, là, dans ce passage-là, c'est une église. C'était l'Église du Seigneur. Il s'adressait à des chrétiens. Puis l'Église, elle se sentait correcte dans l'abondance. Elle dit, je me suis enrichi. Je n'ai pas besoin de rien. Dieu, il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Lui, il se pense correct, cette église-là était prospère, c'était une église de prospérité, une église de bénédiction. Dieu, il nous a tout donné, mais là, tu t'es rendu au point que tu ne sens même plus que tu as besoin de Dieu. Tu es rendu tiède, tu n'es plus bouillant pour dire toujours t'accrocher à Dieu, pour vouloir connaître sa volonté, puis t'attendre à ce que Dieu pourvoie à tes besoins, que Dieu trouve les pas, puis mettre Dieu comme centre de ton église puis de ta vie. Mais ceux qui sont comme rendus indifférents ou ils ont fait passer Dieu en deuxième, puis peut-être en dernier, dans ce passage-là, dans cette église-là, Jésus est à la porte dehors, puis il frappe. Il aimerait ça rentrer dans son église. Il n'est même pas invité. C'est quelque chose. Là. Les tièdes, ils vont être vomis par Dieu. Ils ne rentreront pas. Il faut qu'on garde un cœur entier. Et le commandement dit d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Puis il faut s'enligner dans ce chemin-là. Ça peut arriver qu'on n'est pas dans ce commandement-là. Ça peut arriver, il faut demander pardon, puis se relever, puis de se renier, puis demander au Seigneur de nous emmener comme ça. Parce que c'est le but, si tu veux ressembler à Jésus, tu veux être transformé, devenir comme lui. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un de consacré à Dieu, puis qui vit pour Dieu. L'Esprit Saint, quand il est attristé, il peut se retirer. Seuls ceux qui combattent qui remporteront la victoire, puis ils persévéreront jusqu'à la fin. Aimer Dieu, c'est de s'attacher à tout ce qui appartient à Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu, là, mais tu vas aimer aussi ce qu'il te demande. C'est pour ça que la Colossiens 3,2, il nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles que sur la terre. » Notre affection, dans quoi qu'on met de l'affection? Analysons-nous chacun de nous pour savoir qu'est-ce qui sont nos priorités. La Bible dit que nous sommes la maison de Dieu.
En tant que chrétiens, nous sommes la maison de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faut rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Si tu es la maison de Dieu par la présence du Saint-Esprit, mais ça veut dire qu'il faut que tu recherches à être rempli du Saint-Esprit. Si tu négliges ça, qu'est-ce qui arrive? Tu es une maison de Dieu vide. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Lorsqu'on recherche Dieu, comme la Bible en parle, il y a plein de passages là, qui en parlent. Nous rechercherons à vivre par l'Esprit, à être revêtus du Saint-Esprit, à marcher par l'Esprit, à être guidé par l'Esprit, à être conduit par l'Esprit, à être enseigné par l'Esprit, à être rempli de l'Esprit, à être régénéré par l'Esprit, à être transformé par l'Esprit, à être inspiré par l'Esprit, à être vivifié par l'Esprit, à être sanctifié par l'Esprit, à être poussé par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça le but, frères et sœurs. Puis ça, tous ces versets-là, tu les revois dans des passages, mais quand tu les mets tous ensemble, ça fait un « Wow! Ma vie, il faut qu'elle soit menée par le Saint-Esprit. » Amen. Tu fais passer Dieu en premier. C'est ça qui compte. La marche avec Dieu, la communion avec Dieu, les bénédictions de Dieu, c'est le résultat d'un cœur consacré à Dieu. C'est le but. Je vais vous lire un dernier passage. 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est pas au début, mais j'ai quelques lignes plus loin, quelques mots plus loin. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple, l'habitation, la maison de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Wow! On veut-tu voir Dieu habiter puis marcher au milieu de nous? Puis marcher aussi dans notre maison. Il dit, je souperai avec lui. Il va marcher dans notre maison puis il va habiter avec nous. Il dit, je serai leur Dieu, puis ils seront mon peuple. Quand tu le fais passer en premier, il est là. Là, il nous dit un conseil ou quasiment un ordre. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, puis je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, puis vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Wow! Il dit qu'il veut être avec nous, c'est une promesse, ça. Il veut habiter avec nous. Il veut être là dans l'Église, il veut être là dans la maison. Il veut être avec nous, il veut marcher au milieu de nous. La gloire de l'Éternel va être là. Mais il te demande, faut que tu sortes, il y a des choses, il faut que tu fasses le ménage. Il faut que je fasse, il faut que tout le monde fasse le ménage. Parce que Dieu, il n'habite pas parmi la corruption, il n'habite pas parmi le péché. Il dit, là, sortez du milieu d'eux. De quel d'eux? Qui? De quoi? Juste les versets avant, il est en train de nous parler des églises idolâtres, où il y a des statues. Puis il dit, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière, entre la puissance de Satan et la puissance de Dieu, entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a rien de commun. Un chrétien ne peut pas aller dans les temples d'idoles comme si rien n'était. Il dit, c'est dans ce contexte-là qu'il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Si on veut être accueilli par Dieu, puis qu'on veut que Dieu soit avec nous, on a des décisions à prendre, puis il y a des affaires qu'il faut sortir de nos vies. Des affaires qui souillent, des affaires qui nous rendent impurs, puis ça affecte notre relation avec ce Dieu-là. Si on veut faire passer Dieu en premier, on a des choses à faire comme décision pour plaire à ce Dieu-là.
faut lâcher les idoles, il faut lâcher les statues, il faut lâcher prier Marie, il faut lâcher les choses qui ne sont pas de Dieu, les corruptions, qu'on parlait tantôt de l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, les choses, il dit c'est de l'idolâtrie. Il n'y a rien de commun entre Dieu et les idoles. L'idolâtrie, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu, voyez-vous. Il faut se concentrer à mettre Dieu en premier. Puis pour cela, tassons ce qui n'est pas de lui. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Puis c'est vraiment ce qu'on veut, Seigneur, avoir un cœur tout entier à toi. Aide-nous, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les déviances qu'on a, tous les égarements. Comment est-ce qu'on est tout le temps en train de vouloir penser à notre ventre plutôt qu'à penser à toi? Tu mérites la première place. C'est toi qui es notre Dieu, puis tu es unique. Il n'y a personne qui est semblable à toi, puis c'est toi qu'on veut suivre, puis qu'on veut servir. Prends notre main, puis conduis-nous dans cette sanctification, Seigneur. Puis on veut voir ta main à l'œuvre dans l'Église, on veut voir ta main à l'œuvre dans nos maisons, à notre travail, partout. Marche avec nous, Seigneur. Puis on va réussir ce qu'on est appelé à faire. On remet nos ventres entre tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.